pour moi, enfin, j'ai bien compris, il ne me considère plus comme citoyenne, donc moi, je ne le considère plus comme mon président, c'est très clair. Et un président qui cache sa vie privée et dont on dit très fortement que Madame Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, chère Myriam? Là-dessus, c'est très compliqué d'enquêter sur ce genre d'histoire parce que quand vous y allez en tant que journaliste, vous allez enquêter à Amiens ou ailleurs, tout de suite, vous avez une horde de flics qui viennent vous demander ce que vous foutez là. Donc, c'est assez compliqué. Après, moi, voilà, je ne suis pas là pour dire que Brigitte, c'est Jean-Michel. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Après, il y a des faisceaux de doutes et des choses qui me semblent quand même très compliquées dans la mesure où, par exemple, il y a tout un pan de sa vie qu'on n'a pas en photo. Moi, je me souviens, quand à l'époque, je dirigeais une rédaction, on a eu des photos à un moment donné, à un autre moment donné, mais jamais de photos d'elle enceinte, jamais de photos d'elle plus jeune. Donc, je m'interroge pourquoi il y a ce trou. Et puis, si Jean-Michel Trogneux existe, pourquoi il ne le sort pas du placard? Ça mettrait fin à toute polémique. Est-ce que vous avez mis en place une contre-enquête pour savoir si c'était vrai ou pas? Oui, à l'époque, Et comment ça s'est passé du coup? Ah bah, ça s'est passé qu'on est revenu bredouille parce que, comme je disais, les flics, on les avait sur le dos. Donc, Empêcher. disons que les journalistes avaient un peu la trouille, donc ils sont rentrés, ils m'ont dit Myriam, t'es gentille, mais ton enquête, tu vas la faire toi-même. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, vous, comme ça, là, en tant que citoyen français? Bon, je ne suis pas citoyen. Citoyen emmerdé. Je suis un sous-citoyen. Voilà, sous-citoyen emmerdé. Donc, en tant que sous-citoyen, en fait, en toute honnêteté, je m'en tamponne la cacahuète, quoi. Les problèmes de couilles du président de la République et de sa femme. Bah, mais il ne faut pas s'en tamponner. Et je m'intéresse. Alors, attends, regardez. Pour l'instant, je m'intéresse plus aux miennes. Mais, pour être très honnête, je veux dire. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que, très concrètement, je trouve que les miennes sont en mauvaise posture depuis qu'il est élu. Hein. Ah, C'est ça mon problème. C'est que depuis qu'il est élu, je trouve que. Voilà, c'est Cyril qui parlait de ses couilles sur le plateau et des douleurs dont il demandait l'explication à Martin Blachier, mal barré. il a changé un peu, Martin, quand même. Mais je suis pas sûr qu'il ait ausculté beaucoup de gens. Hein. Là, c'est voilà, donc c'est pas un bon conseiller, quoi. J'avais dit à Cyril, mais d'où tu vas demander à un mec qui fait des courbes de venir t'examiner les couilles, toi? Les courbes de ses couilles, ça peut être intéressant. Donc tout ça pour dire que finalement, je suis pas, enfin je sais pas. En fait, j'ai absolument aucun avis. Et en toute honnêteté, je suis pas tendre avec le président de la République. Mais pour le coup, ça me semble. Non, mais c'est pas la question, c'est pas de ça. Moi, personnellement, j'aurais pu voter pour un président homo. C'est pas la question de savoir s'il y a un trans ou pas. C'est juste que c'est un mensonge d'État. Donc, si on nous a menti sur cet aspect-là, c'est quand même un sapin. Bah, écoute, quand même 300 000 balles à l'État, donc en coiffure et etc. Donc, on a envie de savoir. Et je pense qu'il y a des moyens très simples pour mettre fin à cette histoire. Et je ne comprends pas pourquoi on n'y met pas fin plus facilement aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je m'interroge. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça, quand même? Il y a une part de vérité. Bah, c'est non, mais il y a une part de vérité sur le fait que si je prends le problème un tout petit peu différemment, ce qui est perturbant, c'est ce que Myriam a dit en premier, c'est-à-dire quand on fait une contre-enquête ou une enquête, bah ça se passe pas très bien, quoi. Pour faire simple, ça devrait pas ne pas se passer très bien. C'est-à-dire qu'on peut pas être un personnage public à ce point exposé. On est comme président de la République, hein. Je veux dire, il a fait un coup d'État, il a fait une OPA sur l'État. Dire bon, bah faut assumer au bout d'un moment. Et donc, il ne peut pas venir c'est un débat intéressant, parce que je veux bien qu'on vienne revendiquer le bénéfice de la vie privée, mais quand on est président de la République et qu'au fond, on s'expose à ce point et qu'on met en scène tout dans sa vie, Ah bah oui. Est-ce qu'on a encore un droit, est-ce qu'on peut encore revendiquer la vie privée? Est-ce qu'on pouvait à l'époque enquêter, par exemple, sur Julie Gaillet, sur Carla Bruni C'était beaucoup plus simple. Ah bah, c'était beaucoup plus simple. Ouais, beaucoup. Pourquoi là, c'est plus compliqué? Bah parce que L'État cache quelque chose. il y a des pressions, je ne sais pas s'il cache quelque chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je l'ai ressenti dans le métier, il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui. Et puis ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'aujourd'hui les journalistes, avant il y a toujours eu de la pression. Hein. Je me souviens à l'époque quand Paris Match avait sorti la rupture Cécilia Sarkozy et Sarkozy, bah, le directeur s'était fait lourder. Mais aujourd'hui, c'est que les journalistes eux-mêmes s'autocensurent par flip d'être virés, etc. Donc non, on ne va pas aller chercher plus loin. Et même les journalistes rentrent dans cette doxa qui est insupportable en fait. Et ne font plus vraiment leur boulot parce que voilà, ils ont peur de perdre leur travail. Qu'est-ce que vous en pensez, cher maître? Il y a forcément une part de vérité, mais enfin, tu sais aussi que ce n'est pas tout à fait nouveau. Regarde Mazarine Pinjot. Oui. Mazarine Pinjot, il y a eu une autocensure de la presse. Parce que c'était pas clair. Alors que là, c'était pas clair. Alors que là aussi, c'est pas clair. En toute honnêteté, je ne sais pas si c'est comparable, hein.
parce que Mazarine vivait finalement Au crochet de c'est l'État. un peu Ouais, le cas aussi, ouais. là, mais- Ouais, ouais, c'est la même. mais au fait, elle a été cachée, quoi. Mais c'est intéressant ce que dit Myriam sur un point, c'est la question de l'autocensure, où en fait, c'est intéressant parce que est-ce que c'est l'État qui censure ou est-ce que c'est le journaliste qui s'autocensure? Il y a forcément un peu des deux. Eh ben, il y a un peu des deux, mais avant, c'était plus de la censure qui venait de là-haut. On recevait des coups de fil du cabinet, etc. Aujourd'hui, c'est les journalistes eux-mêmes qui vont dire « Ah non, non, trop de problèmes, j'y vais pas ».